Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour, et puis on arrive à présent à la fin de cette journée de l'Odyssée des entrepreneurs, 10e édition, et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Bonjour. Bonjour, plaisir partagé. Voilà, et régional de l'étape, on peut le dire. Patrick Martin, quel bilan avez-vous envie de dresser de cette journée à laquelle vous avez participé activement ? Très belle journée, l'ambiance, on a tous besoin, et singulièrement après cette période Covid où on n'a pas pu se rencontrer, on a tous besoin de collectifs, on a besoin d'échanges, de confrontations, mission accomplie je dirais, et puis une vraie qualité des échanges, des interventions qui sont bien dans l'esprit de l'Odyssée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des sujets technico-techniques qui sont nécessaires, qui sont centraux pour nous, mais ça permet de lever le nez du guidon, et puis c'était le thème de la journée, de se fixer une boussole, de se fixer un cap, et ça a été très stimulant. Voilà. Alors, si on essaye de regarder un petit peu la situation économique du pays que vous connaissez bien, quand on écoute les chefs d'entreprise, on entend deux choses principalement. Oui, la croissance est là, mais on a des difficultés à recruter, et puis pour certains, et beaucoup, on a des difficultés d'approvisionnement. Oui, alors là, je m'exprime à double titre, le président délégué du MEDEF, mais tout autant en tant qu'entrepreneur, parce que je vis dans ma chair en quelque sorte ces deux problèmes qui sont bien réels. Les problèmes de recrutement, on les rencontre partout, dans toute la France, à toutes les tailles d'entreprise, dans tous les secteurs d'activité, à tous les niveaux de qualification. Les problèmes d'approvisionnement, ils sont plus sectoriels, mais bien réels. Mon pronostic, c'est que d'abord, il s'explique parce qu'il y a eu un redémarrage assez rapide de l'activité, d'abord en Chine, ensuite aux États-Unis et enfin en Europe, alors que d'une part les capacités de production, d'autre part les capacités logistiques avaient été mises en sommeil pour partie. Donc c'est pas illogique qu'on ait ces tensions. S'ajoute qu'il y a un peu de spéculation sur certains matériaux en particulier. Donc sur l'essentiel, mon pronostic, c'est que dans les mois qui viennent, ça va se normaliser. Sauf pour les microprocesseurs, où là on est sur un problème beaucoup plus structurel, parce que ça tient moins à la crise Covid qu'au fait que la consommation, l'utilisation de ces microprocesseurs se généralise dans l'automobile, dans la téléphonie bien sûr, dans bien d'autres secteurs, l'électroménager. Et donc là on a un vrai goulot d'étranglement au niveau des capacités de production. Donc voilà, ça ralentit la croissance, ça n'enlève rien au fait qu'elle est là, cette croissance, sans pour autant rattraper la baisse d'activité qu'on a eue au niveau du PIB en 2020. Voilà. Cette volonté aussi qu'on voit aussi bien au niveau de l'État que de la région de réindustrialiser, relocaliser, ça vous fait plaisir ? Bon, que ça me fasse plaisir, oui, mais c'est surtout indispensable. C'est une faillite collective d'avoir laissé filer notre industrie depuis plusieurs décennies. On sait que l'industrie est à l'origine de l'innovation, qu'elle est déterminante en matière d'exportation, que c'est là qu'en moyenne on trouve les salaires les plus élevés. Donc il y a une impérieuse nécessité de réindustrialiser. Il faut s'en donner les moyens, les incantations ne suffisent pas. Il y a encore à faire sur la fiscalité, les impôts de production singulièrement. Il y a beaucoup à faire sur la formation. Et en particulier pour attirer les jeunes filles, les jeunes femmes vers les formations scientifiques et techniques, parce qu'on se prive de talents énormes. Ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les difficultés de recrutement. Donc il y a encore beaucoup de fondamentales et les discours ne suffiront pas. Côté recrutement, côté apprentissage, on a vu le nombre des apprentis augmenter fortement, atteindre des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis très très longtemps. Ça va se poursuivre encore cette année, vous pensez, avec Oui, alors très bonne surprise, effectivement. Nous, nos études au mois de juin 2020, c'était moins 40 sur le recrutement d'apprentis, d'alternants d'une manière générale. On a fini à plus 20 avec 520 000 apprentis. Je pense que le virage est pris dorénavant, que notamment lié à ces problèmes de recrutement, mais également aux failles ou aux insuffisances du système de formation français, tout le monde a dorénavant compris que l'apprentissage était une voie royale pour l'entreprise, pour les jeunes, pour leurs familles aussi. On a une petite interrogation parce que vous le savez, il y a des subventions importantes qui ont été mises en place, j'insiste, à la demande du MEDEF, 5 000, 8 000 euros à la rentrée 2020. Prorogé à la rentrée 2021, on a demandé à ce que ce soit pérennisé. Le Premier ministre, à l'occasion de Global Industrie, a dit que ça serait poursuivi jusqu'à juin 2022. Ça n'a pas grand sens, juin 2022. Ce n'est pas en juin que les contrats se signent. Et nous, on pense qu'il va falloir donc pérenniser ces mesures, parce qu'il vaut mieux que les jeunes soient en apprentissage plutôt que sur le carreau au chômage. Alors, on a beaucoup dit que quoi qu'il en coûte, c'était terminé.
Mais on voit aussi un projet de budget qui a été présenté hier avec encore beaucoup de dépenses qui augmentent. Ça vous inquiète ? Bien sûr que ça nous inquiète, parce qu'il y a d'ores et déjà une augmentation de plus de 11 milliards d'euros des dépenses courantes et non pas des dépenses d'investissement. Il y a toutes les annonces que fait le président de la République au fil des jours, dans une perspective qu'on connaît tous. Et puis il y a cet angle mort énorme du plan d'investissement et du revenu d'engagement qui pourrait à eux deux représenter 32 milliards d'euros. On est dans une situation des finances publiques qui est critique. On se compare à l'Italie, on a tort. L'Italie a un excédent primaire dans son budget, l'Italie a un excédent commercial massif. Et donc à un moment donné, il faut d'abord arrêter de subventionner l'économie. Elle n'en a plus besoin, sauf de manière très ciblée. Et puis ensuite, il faut des réformes de structure. Ça renvoie bien évidemment à la réforme de l'assurance chômage, qui par ailleurs réglera pour partie ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Et puis le sujet essentiel de la réforme des retraites, parce que sinon on raconte des mensonges à nos enfants. Si on laisse les choses en l'état, on ne pourra plus à l'avenir servir des retraites satisfaisantes. Alors la solution pour vous, c'est quoi? C'est repousser l'âge de la retraite, augmenter le nombre d'annuités de cotisation? Les deux, mais en prenant en compte les carrières longues, en prenant en compte de manière très rationnelle et objective des sujets de pénibilité, sans qu'il y ait de débordement, et puis en se convainquant d'abord que c'est incontournable d'augmenter l'âge de départ en retraite, d'augmenter la durée de cotisation, et puis de regarder ce qui se passe autour de nous. C'est 67 ans, c'est 65 ans, et donc nous, notre demande, c'est que ce soit progressivement 64 puis 65 ans. Ça ne fait plaisir à personne. Ça demandera aux entreprises de faire un énorme effort sur l'emploi des seniors. On en est parfaitement conscient, on est prêt à le faire, mais c'est la mère de toutes les batailles. Vous avez évoqué l'élection présidentielle de 2022. Il y aura une élection présidentielle au niveau du MEDEF en 2023. Après avoir été président délégué, on peut penser que vous aurez envie d'être président tout simplement comme vous l'étiez tout au moins candidat la dernière fois. Oui, alors bon, la question peut se poser. Il faut déjà que je me la pose à moi-même et que j'y réponde. Mais chaque chose en son temps. D'abord, je suis dans une grande proximité amicale, mais surtout très aligné sur notre président actuel, mon ami Geoffroy Roux de Bézieux. On a des très gros enjeux que l'on vient d'évoquer devant nous. Ça n'est certainement pas le moment de se distraire de ces enjeux essentiels. Et puis, le jour venu, je prendrai ma décision et le cas échéant, je vous en ferai part. Et vous nous le direz. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Martin. Si je vous demande sur votre boussole, qu'est-ce qu'il y a d'indiqué à l'issue de cette journée la boussole de Patrick Martin? Alors je ne sais pas si une boussole peut être positive, hein, mais en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai un cap très clair, hormis sur la question que vous venez de me poser, en tout cas pour mon entreprise, sur les perspectives de notre pays. Mais disons les choses, il va falloir qu'on se retrousse les manches parce qu'on a des défis énormes devant nous. Moi je suis très déterminé, je pense que les entrepreneurs sont très déterminés, très lucides. Il faut leur faire confiance, il faut leur laisser des marges de manœuvre. Les Français font confiance aux entreprises, c'est triste en un sens, mais beaucoup plus qu'aux politiques. Donc il ne s'agit pas que les entreprises se substituent aux politiques, le dernier mot leur appartient, on est en démocratie et Dieu sait si je suis démocrate et républicain. Mais on a un rôle essentiel sur la transition écologique, sur l'intégration des jeunes, sur la diversité, sur la parité. Et je finis, je suis long dans ma réponse en disant une chose. L'entreprise, ça se vérifie a fortiori depuis mars 2020, n'est pas un lieu de confrontation, n'est pas un lieu de fracture, oui, c'est au contraire un lieu de collectif. Voilà, et vous l'avez beaucoup évoqué ce matin sur le nombre d'accords sociaux qui avaient été signés tout au long de cette période. Absolument, absolument. Merci beaucoup Patrick Martin d'avoir été notre invité sur le plateau télé de Lyon Décideur, ici à la 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs. Merci, au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.